Franck Moulard, directeur du GRED, Groupe Écoute Information Dépendance de Valenciennes, association qui a été créée dans les années 80. Donc aujourd'hui, fort d'une quarantaine de professionnels, l'association pilote un certain nombre de services qui sont en interaction entre elles, de manière à apporter pour les personnes consommatrices une prise en charge la meilleure possible, ou tout au moins la mieux adaptée à chaque situation. Le CARUD, c'est un local fixe où les gens puissent se poser, accéder aux besoins primaires. C'est ce qu'on appelle un lieu bas seuil d'exigence. C'est pas parce qu'on est consommateur de produits qu'on ne peut pas prendre soin de sa santé. C'est pas parce qu'on est consommateur de produits qu'on n'est pas citoyen et qu'on ne peut pas accéder à des soins. Depuis que les CARUD existent, en fait, on a vu une nette diminution sur la transmission des hépatites ou le VIH, une nette diminution aussi d'overdoses mortelles. On fait partie du service prévention du GRED, on est un service transversal de prévention secondaire puisqu'on est rattaché à un centre de soins. L'objectif de notre travail, c'est d'éviter le recours tardif aux soins, on informe, on sensibilise et on oriente les personnes qu'on rencontre. Nous intervenons gratuitement auprès de tout public et dans toute structure, c'est-à-dire que nous intervenons aussi bien auprès des jeunes, des seniors, des salariés, des personnes en situation de handicap. Notre territoire d'intervention, c'est le Valenciennois et le Maubejois. Au GRED, nous considérons que la prévention, c'est tout au long de la vie. Je suis Stéphanie, je suis chef de service au XAPA Delta. Le XAPA, c'est un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. On y vient lorsqu'on souhaite échanger autour d'une conduite addictive qui nous concerne ou qui concerne un proche. Donc sur le XAPA, on peut rencontrer des infirmières, des travailleurs sociaux, des psychologues, médecins, afin de définir la démarche de soins la plus adaptée à sa situation. Je vais vous présenter le SASA, qui est un service d'accompagnement et de soins ambulatoires qui accompagne les personnes de plus de 25 ans qui ont des addictions à tout type de produits, qui permet d'avoir un accompagnement médical, éducatif, social et paramédical. Il y a le service de délivrance de traitement de substitution aux opiacés qui permet un accompagnement, la délivrance et une éducation à la prise d'un traitement de substitution aux opiacés. Je suis Gabriel, éducateur à la CJC. La CJC Consultation Jeunes Consommateurs, qui consiste à vous recevoir, que ce soit des éducateurs ou des psychologues, quand vous vous posez des questions sur votre consommation. Nous avons aussi la possibilité de vous recevoir dans différents endroits à l'extérieur. Je suis Inès, psychologue au CASP, qui concerne les conduites addictives sans produit. Donc on accompagne les personnes qui sont concernées par les jeux d'argent et de hasard, les jeux vidéo, le sexe, les pratiques sportives, etc. Il y a une reconnaissance un peu tardive de toutes ces conduites addictives, c'est pour ça qu'il fait l'objet d'un service particulier au sein du XAPA. Et voilà. Suzanne, je travaille au service des appartements thérapeutiques. On accueille les personnes dans une démarche de consolidation de l'abstinence ou de gestion des consommations d'alcool qui sont passées par une cure ou post-cure. On peut aussi accompagner les personnes qui ont une addiction sans produit. Comment faire pour arriver chez nous? Il suffit d'envoyer une lettre de motivation au service qui est étudiée lors des réunions d'équipe. Et qu'est-ce qu'on propose comme accompagnement? Un accompagnement médico-psycho-socio-éducatif où on travaille le quotidien, la reprise de plaisir et de gestion du quotidien sans produit ou sans conduite addictive. Moi je m'appelle Emeline, je suis éducatrice spécialisée. Moi ma mission c'est d'intervenir à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Quiévrechin pour la consultation jeunes consommateurs. Donc c'est un espace de parole libre, de confidentialité. Durant ce temps-là, on parle des consommations, des produits, mais aussi comment réduire les risques sur sa santé. Il y a un deuxième service en milieu carcéral au GRED, donc c'est le XAPA référent, donc c'est Catherine, ma collègue, qui intervient, qui est également éducatrice spécialisée. Elle travaille à la maison d'arrêt de Valenciennes. Catherine est également là pour apporter des messages de réduction des risques, mais il y a aussi un travail pour préparer la sortie. Je suis Sabine, psychologue. J'interviens également sur l'antenne de Condé. À Condé, on reçoit tout type de public, toute personne qui désire des informations sur les produits ou qui désire être suivie. On reçoit également les personnes de l'entourage.